La conscience animale, pour moi, pour d'autres aussi, c'est la capacité qu'ont les animaux à comprendre leur environnement, à comprendre aussi les relations qu'ils ont avec leurs propres congénères, mais à comprendre, on va dire, les subtilités du monde humain. Non pas sous une forme langagère, mais sous une forme vraiment subtile, j'ai envie de dire presque psychologique. Mon animal est capable de me percevoir et de donner aussi un avis, d'avoir conscience de qui je suis en tant qu'être humain, inscrit dans un environnement, et avoir aussi une certaine conscience des actes que je pose. L'animal se pose pas en juge, c'est extrêmement rare, enfin, je dirais pratiquement, je n'ai jamais entendu d'animaux jugeant le maître en disant ce que tu fais, ci ou ça, c'est pas bien. L'animal va plutôt avoir un avis général sur qu'est-ce qui pourrait améliorer la condition de l'humain avec qui il vit pour améliorer la sienne aussi de condition en tant qu'animal. Je pense qu'il est plus conscient par rapport à certains aspects que l'être humain. Il est d'abord conscient qu'il vit dans un environnement vivant, qu'il n'est pas au sommet d'une certaine hiérarchie, comme souvent l'humain a tendance à le croire, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du monde minéral, animal, végétal. L'animal se voit dans un monde où tout est en interaction. Donc il a une conscience des arbres, des feuilles mortes, des pierres qu'il croise, mais aussi des humains, des autres animaux qui ne sont pas forcément de son espèce. D'ailleurs, à la fin de sa vie, souvent j'accompagne beaucoup de gens qui ont des animaux en fin de vie, et souvent j'encourage les gens à aller faire une dernière promenade avec leur animal, cheval ou chien par exemple, pour que l'animal puisse dire au revoir à la terre, parce qu'il a vraiment conscience de tout ce qu'il vit, une conscience qui est en train de s'éclairer de plus en plus auprès du genre humain maintenant, grâce à beaucoup de personnes qui font des démarches dans ce sens-là. Mais l'animal, il naît avec la conscience qu'il doit le respect à tout ce qui l'entoure et qu'il vit grâce à ce qui l'entoure. Ce que l'humain a, semble-t-il, perdu depuis quelques années. Alors le lion, roi des animaux, c'est une symbolique, on va dire. C'est pas, il est au sommet d'une hiérarchie alimentaire si on regarde de ce point de vue-là. Mais dans la nature, le lion n'est pas plus important que la fourmi dans sa vision en tant que lion.